énigme. Il y a des questions que nous nous posons toujours. Qui suis-je? Qu'est-ce que l'âme? Qu'est-ce que l'esprit humain? Qu'est-ce que le corps astral? Qu'est-ce que le but de ma vie? Etc. Nous sommes plus qu'un corps en chair et os. Celui-ci n'est que le véhicule d'expression d'énergie supérieure qui se manifeste le long de la vie. Mettons comme exemple une bougie à travers de laquelle s'exprime l'électricité transformée en lumière. L'âme est une énergie merveilleuse composée de vertus qui exaltent toute la personne des pouvoirs physiques extraordinaires et de la conscience, qui nous fait connaître tout le bon que nous pouvons faire dans la vie et nous prévient de ne pas commettre d'erreurs. La conscience pleinement développée nous aide à avoir pleine conscience de notre monde extérieur et intérieur et le savoir des mystères de la vie et de la mort, ainsi que de Dieu. Chez la personne humaine, il se manifeste la force mentale que quelques écoles philosophiques nomment le corps mental, lequel nous permet de projeter et d'organiser toute activité intellectuelle. La force mentale est l'une des énergies les plus puissantes qui existent dans la création. Tout ce qui existe dans le monde physique, ce sont des pensées condensées. On dit que l'univers a existé d'abord dans l'esprit de Dieu, puis il est devenu une réalité grâce à la magie du Verbe du Tout-Puissant. Nous sommes ce que nous pensons. Si nous voulons avoir une vie heureuse et pleine de santé, nous devons changer positivement la forme de pensée. Il y a des personnes qui utilisent la force mentale pour guérir, d'autres pour inventer des machines, des navires et des entreprises pour rendre la vie plus pratique à l'humanité. D'autres utilisent l'esprit pour s'endommager et endommager les autres. L'esprit a été symbolisé par les savants anciens par un âne, puisqu'il se comporte parfois tel quel. Rappelons la fable de l'âne d'Apuleio et aussi dans le drame christique le grand maître des maîtres Jésus-Christ est-il entré à Jérusalem monté sur un âne en étant acclamé par la multitude. L'enseignement du grand maître a été « Je suis le maître de mon esprit et il sert à tous mes propos ». Nous, la grande majorité d'êtres humains, portons cet âne sur nos épaules. L'esprit a besoin d'une direction qui la transformerait en un outil extraordinaire. Dans ce cas, c'est notre âme qui s'en chargerait. C'est pour ça que quand nous sommes devant des problèmes de difficile solution, les guides spirituels nous recommandent de méditer. Si nous observons, la méditation requiert d'une bonne relaxation, suivie d'un état de tranquillité mentale et de prière à la divinité. En absence de contradiction mentale, le réel surgit et la conscience ou âme nous donne des idées rénovatrices. Nous vous invitons à jouir de notre vidéo sur la relaxation mentale. Le corps astral est énergétique et réagit à nos émotions. C'est un véhicule de l'âme et aussi des valeurs négatives qui sont la cause de nos erreurs et souffrances dans la vie. Ces valeurs négatives sont la colère, la paresse, l'orgueil, la luxure, l'envie, la gourmandise et la cupidité, parmi d'autres. Si nous apprenions à nous autoconnaître, nous pourrions créer les changements nécessaires pour vivre en harmonie. Après la mort du corps matériel, l'âme recueille ses valeurs positives et négatives. Puis, elle passe par un jugement devant la loi divine. Là, on détermine le destin de cette âme conformément aux œuvres bonnes ou mauvaises, dans quel temps et sous quelles conditions elle devra retourner dans un nouveau corps à ce monde pour continuer son apprentissage ou évolution spirituelle. Au nom d'Iglissao, nous vous remercions de votre attention. Pour plus de renseignements, vous pouvez écrire à nos adresses électroniques qui apparaissent sur l'écran.